Qu'est-ce qui nous attend après la mort? Qu'est-ce que le purgatoire, l'enfer, le ciel? Beaucoup de questions que nous nous posons et nous n'avons pas immédiatement de réponse parce que nous ne voyons pas, tant que nous sommes encore sur terre, ce qui nous attend dans l'au-delà. Pourtant, le catéchisme de l'Église catholique et plus généralement la tradition de l'Église donnent des réponses. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où nous allons pendant plusieurs semaines éclairer ces questions et tenter de trouver des réponses. S'il vous arrive de parler de la vie après la mort durant des dîners ou des rencontres avec des amis, il est fort probable que vous entendez cette expression « nous irons tous au paradis ». D'où est-ce que cela vient? C'est très récent, c'est un chanteur français, Michel Polnareff, qui chantait ceci. On ira tous au paradis, la foi, on croit en Dieu, on n'y croit pas, on ira, qu'on ait fait le bien ou bien le mal, on sera tous invités au bal, on ira tous au paradis. Au-delà de l'expression qui peut sembler très sympathique, très agréable, nous irons tous au paradis, qu'est-ce que dit vraiment le texte? Au paradis iront les voleurs, les bandits, les assassins, ceux qui font le mal, les requins. Cela signifie que les actes que nous posons n'ont aucune conséquence. Cela semble terriblement injuste. Or, la foi chrétienne nous dit que si Dieu est bon, il est également parfaitement juste. Car s'il n'était pas juste, face aux actions mauvaises des voleurs, des bandits, des assassins, de ceux qui font le mal, s'il n'y avait aucune conséquence, ça voudrait dire que c'est toujours les victimes qui payent. Voilà l'injustice. Or Dieu, parce qu'il est bon et infiniment juste, ne peut pas admettre cette injustice. Dans cette chanson, nous irons tous au paradis, il y a également une autre idée qui n'est pas clairement exprimée, mais qui est présente dans l'esprit de beaucoup de personnes, qui consiste à dire que quoi qu'on fasse, de toute façon, Dieu pardonne tout. Là encore une idée sympathique qui conduit à dire, mais voilà, même si on a fait du mal, Dieu pardonnera. Or, qu'est-ce que c'est que pardonner? Pardonner à quelqu'un, pardonner à un voleur, un assassin, à quelqu'un qui a fait du mal, implique de reconnaître dans le cœur de cette même personne un minimum de regret. Le regret, c'est la conscience du mal qui a été commis, la conscience de l'offense qui a été faite et la volonté de réparer et de ne plus retomber dans ce même mal. Le fait que Dieu veuille donner son pardon est une chose assez évidente. Mais pour que le pardon existe, il doit donc être reçu. Reçu par une personne qui a commis le mal, mais qui a un minimum de regret. Donc la question qui se pose, c'est est-il possible de donner le pardon à une personne qui ne regrette rien? Troisième idée qui circule beaucoup dans l'esprit des gens, c'est la possibilité d'une réincarnation. Alors là, on est face à une idée qui vient du monde oriental et plus précisément bouddhiste. Or, rien, absolument rien dans l'Ancien et le Nouveau Testament, qui sont les sources de la révélation chrétienne, ne permettent d'aller dans cette direction. Bien au contraire, surtout le Nouveau Testament nous parle d'une rétribution par rapport aux actes que nous avons posés sur la terre, une rétribution qui viendra après la mort, après la séparation de l'âme et du corps. On retrouve cela très clairement dans les événements qui se sont passés à Fatima du Portugal en 1917. Jacinta, Francisco et Lucia voient régulièrement la Sainte Vierge Marie
Cela commence d'ailleurs le 13 du mois de mai 1917. Un dialogue entre la Vierge et les 3 enfants montre clairement qu'il n'y a pas de réincarnation. N'ayez pas peur, je ne vous veux pas de mal. D'où venez-vous, madame? Je viens du ciel. Mais que venez-vous faire ici? Je suis venue vous dire de venir ici le 13 de chaque mois, à la même heure, pendant 6 mois. Plus tard, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Vous dites que vous venez du ciel? Et moi, est-ce que j'irai au ciel? Oui, tu iras. Et Jacinta? Elle aussi. Et Francisco? Lui aussi. Mais avant, il devra réciter beaucoup de chapelets. Maria Dashnevesh, qui était une amie de ma sœur. Elle est déjà au ciel? Oui, elle y est. Et Amélia, son autre amie? Elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Après avoir écarté ces 3 idées qui semblent sympathiques dans le monde aujourd'hui, mais peu compatibles avec la foi chrétienne, l'idée « nous irons tous au paradis », l'idée « Dieu pardonne tout, donc il n'y a pas de conséquences » ou l'idée d'une réincarnation, tournons-nous à présent vers un enseignement solide, celui de saint Paul, qui parle de l'Église, mais l'Église au sens large du terme, ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont au ciel. Que dit-il ? Au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, nous lisons « Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » Vous l'avez bien compris, l'enseignement central de saint Paul considère que l'Église terrestre et celle du ciel est un corps. Et donc que le passage de l'Église de la terre à l'Église du ciel implique un mot, être assimilable. Prenons une comparaison. Si un médecin doit faire une greffe d'un rein, par exemple, sur un malade, l'opération peut réussir, le médecin est parfaitement content de son action, mais la vraie question le vient après. Est-ce que le corps va assimiler ce qu'on appelle le greffon, le rein qui a été implanté, ou va-t-il le rejeter? Y a-t-il assimilation ou y a-t-il rejet? Médicalement, le greffon va être assimilé s'il est compatible. Il y a donc une compatibilité entre le corps humain et ce qu'on va y introduire. S'il n'y a pas de compatibilité, il va y avoir un rejet. Une fois qu'on a compris cette réalité et qu'on se tourne de nouveau vers le texte de saint Paul, qui considère l'Église du ciel et de la terre comme un corps, la vraie question est de savoir si, au moment de la mort, on est assimilable, c'est-à-dire compatible avec cette société céleste qui a pour sommet Dieu, les anges, les saints, les bienheureux, les élus en général. Est-ce que celui qui quitte ce monde a une certaine compatibilité en raison de ses actes, de ses paroles, en raison de ce qu'il est devenu? Là est la vraie question. Après cette première vidéo introductive, on va aller dans le vif du sujet la prochaine fois en nous penchant sur cette question. Qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce que c'est que le jugement particulier de l'âme? À très bientôt.